Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on m'a demandé de vous raconter comment je suis devenue docteur en microbiologie, pourquoi j'ai choisi ce parcours et ce que j'en retiens. Mon parcours est plutôt classique, c'est ce que l'on appelle le parcours LMD pour licence, master et doctorat. Après un baccalauréat scientifique, je souhaitais étudier le monde microbien, en particulier les bactéries. J'ai donc construit et affiné mon parcours universitaire en fonction des enseignements proposés dans les différentes universités. J'ai commencé ma licence à l'université Paris-Est-Créteil, puis j'ai décidé de changer d'université en deuxième année. J'ai ainsi rejoint l'université Paris-Saclay où j'ai obtenu une licence sciences de la vie mention biologie santé. Ensuite, j'ai poursuivi avec un master dans la même mention avec une spécialisation en microbiologie. En deuxième année de master, j'ai été sélectionnée pour suivre les cours Pasteur de microbiologie fondamentale qui sont co-organisés par l'Institut Pasteur et l'Université Paris-Cité. C'est une formation qui est très exigeante, mais très passionnante, que je conseille fortement aux étudiants. J'ai par la suite défendu mon projet de stage de Master 2 au concours de l'école doctorale BioSPC, où j'ai été sélectionnée et obtenu donc un financement pour qu'il devienne mon projet de thèse. J'ai réalisé ma thèse au sein de l'équipe bactéries et périnatalité à l'Institut Cochin en un peu plus de 4 ans, grâce à un financement de fin de thèse de sciences de la Fondation pour la recherche médicale. Cela va bientôt faire donc 3 ans que j'ai soutenu ma thèse et obtenu le titre de docteur en microbiologie. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de faire carrière dans la recherche académique et de devenir chargée de recherche. Mon thème d'étude, vous l'aurez compris, c'est l'enveloppe bactérienne et les mécanismes qui la régulent. Pendant ma thèse, donc, j'ai étudié la membrane bactérienne. Pour élargir mes connaissances, j'ai voulu en explorer un peu plus, notamment explorer un autre composant clé de l'enveloppe bactérienne qui est le peptidoglycane. C'est ce qui m'a amené à faire un postdoctorat en Suède avant de revenir en France. Et aujourd'hui, je poursuis mes recherches en tant que chercheuse postdoctorale dans le laboratoire du docteur Christophe Granjas au MMSB à Lyon. Une question importante que beaucoup se posent, c'est pourquoi faire une thèse. Je me souviens de mon stage de troisième que j'ai eu la chance de réaliser au sein d'un laboratoire de recherche en chimie organique. Et à l'époque, j'avais écrit dans mon rapport, dans la conclusion, c'est vraiment la dernière phrase, je ne pense pas faire de doctorat, ça a l'air beaucoup trop long et trop compliqué. Comme quoi on change. Et pour moi, le métier de chercheur n'était vraiment pas donc une évidence. On le connaît souvent très mal. On le voit comme quelque chose de lointain, voire inaccessible, surtout lorsqu'on a un dossier scolaire qui n'est pas terrible. Mes années lycée n'étaient vraiment pas très bonnes, dernière de classe, avertissement de niveau. On me déconseillait carrément en fait de faire des études longues et personne ne m'aurait un jour imaginé être docteur. Pour moi, la révélation de cette profession est venue en master. J'ai vraiment compris en fait l'importance de la recherche fondamentale et son impact. Pourquoi j'ai choisi la microbiologie et pourquoi j'ai choisi d'étudier les bactéries ? Parce que pour moi, les bactéries, elles sont fascinantes. Elles sont à la fois invisibles mais omniprésentes. Elles peuvent nous protéger, elles peuvent nous rendre malades. Elles sont incroyablement diverses, complexes et puissantes. Enfin, je veux vraiment, en fait, pour moi, comprendre comment elles fonctionnent, comment elles interagissent avec leur environnement et comment on peut mieux les contrôler, les utiliser. Être jeune chercheuse, c'est aussi faire face à des difficultés qu'on parle peu. D'abord, il y a des difficultés techniques que vous pouvez également rencontrer lors de stages ou même des cours. C'est la mise en place des protocoles, c'est les résultats qui n'arrivent pas, c'est des hypothèses qu'on ne confirme pas. Il faut justement apprendre à être patient, à persévérer et surtout à accepter que parfois les résultats sont les résultats, même quand ils ne vont pas dans le sens de nos hypothèses. Il y a aussi des difficultés humaines, comme dans toute profession au final. Travailler dans un environnement toxique, ça peut arriver. Il faut savoir repérer ces situations, poser des limites et surtout ne pas se négliger au nom de la science ou au nom du travail. Aujourd'hui, je fais plus attention à ça et j'ai compris à quel point les rencontres, les stages, les échanges sont aussi essentiels que les compétences techniques que l'on peut acquérir. Si vous envisagez de faire une thèse ou de vous lancer dans la recherche, j'ai quelques conseils qui sont pour moi importants. C'est être persévérant, avoir confiance en soi et avoir confiance en ce qu'on fait. C'est également s'entourer de bonnes personnes. Et pour finir, je citerai ma directrice de thèse, qui va Piano Sano. Je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos et peut-être à bientôt sur Du Neuf Docteur.